Shalom. Voilà, nous remercions Elohim pour l'occasion qu'il vient de nous accorder. Et en même temps, je dis merci à l'apôtre pour ses grands privilèges. Mon nom c'est Massé Sebolam Placide. Massé Sebolam Placide. Je suis prophète. Alors ce matin, nous allons échanger autour d'une thématique. L'islam face au christianisme. Alors, j'ai prévu 3 chapitres. Le premier chapitre, nous allons voir les bases de la doctrine islamique. Les bases de la doctrine islamique. Le premier chapitre. Et le deuxième chapitre, nous allons voir Allah est-il le créateur de l'univers? C'est le deuxième chapitre. Je réitère le premier chapitre, les bases de la doctrine islamique. Le deuxième chapitre, Allah est-il? Donc, quand on dit Allah, c'est comme ça. Donc, Allah est-il le créateur de l'univers? Ça, c'est le chapitre deuxième. Et le chapitre troisième, la limite géographique de la mission du prophète Mohammed selon le Coran. La limite géographique de la mission du prophète Mohammed selon le Coran. Donc le Coran, c'est comme ça. Voilà. La limite géographique de la mission du prophète Mohammed selon le Coran. Donc je réitère, les bases de la doctrine islamique. Chapitre deuxième, Allah est-il le créateur de l'univers? Chapitre troisième, la limite géographique de la mission du prophète Mohammed selon le Coran. Alors, pourquoi nous allons pouvoir échanger avec vous sur cette thématique? C'est parce que nous avons reçu une grande responsabilité, étant donné que le Seigneur nous a associés dans son service. La parole nous dit dans Éphésiens 4, le verset 7 jusqu'au verset 14e, celui qui était descendu, c'est le même qui est monté. Il a fait des dons aux hommes, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des saints. Là, on nous donne les 5 raisons pour lesquelles le Seigneur a confié les différents rôles, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. C'est pour le perfectionnement, édification, l'unité de la foi, la connaissance des fils d'Elohim et à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Mashiach. Là, on nous donne les 5 raisons pour lesquelles Yahweh nous a appelés à être apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. Mais à partir du verset 14e du même chapitre, c'est là où l'apôtre Paul a précisé, c'est un avertissement pour ceux qui sont appelés à être apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Il dira ceci, afin que l'Église ne soit pas ballottée de tout va de doctrine. C'est-à-dire, l'apôtre Paul voyait déjà l'émergence des fausses doctrines dans un temps bien fixé, que l'ennemi va susciter les faux apôtres, les faux docteurs, les faux évangélistes, dans le but d'égarer le peuple de Dieu. Nous sommes serviteurs de Elohim, comme vous le savez fort et bien. Nous avons le 21 épîtres, et lorsque vous lisez les épîtres, vous allez voir que les apôtres nous ont beaucoup plus avertis sur l'émergence des faux prophètes, des faux docteurs, voilà, des doctrines des démons, par exemple, dans 1 Timothée 4, le verset 1 à 3, c'est la même chose. Alors, la doctrine islamique ou la religion islamique fait partie de ce que Christ a décliné dans Matthieu chapitre 24, le verset 1er jusqu'au verset 23. Il a parlé sur le faux prophète. L'islam, c'est une doctrine
C'est une, je dirais même, c'est une secte qui est créée par Satan carrément, dans le but de combattre la foi chrétienne. Et c'est alors quand nous allons entrer dans les chaque chapitre que je vous ai donné, vous allez comprendre bien des choses. Alors n'hésitez pas, s'il y aura des questions, pour moi ça m'arrange, nous allons pouvoir peut-être répondre aux différentes questions. Étant donné que nous avons été sauvés, nous avons l'obligation d'avertir l'Église du Seigneur. On commence par les chapitres premiers. C'est un résumé que je suis en train de faire. Il y a déjà un ouvrage par rapport à ces grands cours de 185 pages. Alors, on commence dans le chapitre premier. Chapitre premier, les bases de la doctrine islamique. Notez ceci, la doctrine islamique est divisée en deux. La doctrine islamique est divisée en deux. Là, je vous donne des grandes lignes. La première partie, il y a ce qu'on appelle le 6 piliers de la foi islamique. Les 6 piliers de la foi islamique. Ça, c'est la première partie. Vous notez Coran. Donc, quand je dirais Coran, Sourate, c'est la même chose. Vous notez Coran, chapitre 4, le verset 136. Les 6 piliers de la foi islamique. Coran, chapitre 4, le verset 136. D'après la lecture de ces passages, le musulman croit aux 6 choses. C'est ce qui constitue le pilier de la foi islamique. Tout musulman, il croit, à Allah, à l'existence d'Allah. 2, deuxième pilier, au prophète, c'est-à-dire tous les prophètes. Deuxième pilier, le prophète. Vous avez mal noté, vous pouvez toutefois me dire de reprendre. Voilà, au prophète au pluriel. Le musulman croit au livre, au pluriel aussi. Je vais expliquer ça petit à petit, comme nous sommes en train déjà d'avancer. Le musulman croit au messager. Parce qu'il y a une différence, on verra ça entre Nabi et Rasoul dans le Coran. Le musulman croit au messager. Et le musulman croit au jugement dernier. Jugement dernier. Et le musulman, les derniers piliers, croit au destin ou la prédestination. Donc, je parlais la croyance à Allah, au prophète, au livre, au messager, au jugement dernier, et puis le destin ou la prédestination. Donc, quand quelqu'un se dit il est musulman, dans la première répartition, sa foi est basée sur le 6 piliers. C'est-à-dire le musulman croit à Allah, croit au prophète, croit au livre, conformément à la sourate 4, le verset 136. Croit au messager au pluriel, livre au pluriel, Allah, destin, jugement dernier. C'est bon? Voilà. Avant que nous puissions entrer dans les détails, parce que je fais que des grands résumés, toujours dans le chapitre premier, le deuxième point, le musulman croit aux 5 piliers. Aux 5 piliers de la foi. Donc, il y a 6 piliers, il y a aussi 5 piliers. C'est bon? Voilà. Vous notez d'abord, nous allons revenir sur ce point après. Les 5 piliers de l'islam est attestation d'Allah. C'est-à-dire, pour que tu sois musulman, il faut répéter la shahada. On va expliquer ça après. Je voulais d'abord que vous puissiez comprendre d'abord qu'est-ce que les musulmans croient.
c'est-à-dire attestation à la divinité d'Allah, c'est-à-dire de croire que Allah est unique, Allah est le créateur. Vous notez Coran 4, 135. Coran 4, le verset 135. Et le musulman croit à la prière, c'est-à-dire 5 fois par jour. Le musulman croit à cela, et par jour, il faut prier 5 fois. Nous sommes dans Coran 2, le verset 42. Donc, je répète, attestation à la divinité d'Allah. Coran 4, 135. Il croit à la prière 5 fois par jour. Coran 2, le verset 42. Et le musulman croit à la zaka. Zaka veut dire aumône. La zaka. Le musulman croit à la zaka. Sourate Coran 2, le verset 42. Coran 2, le verset 42. Et le musulman croit au jeûne du mois de Ramadan. Ça se fait par an une fois, selon Coran 2, le verset 182 à 184. Le jeûne du mois de Ramadan. Pardon? Coran 2, le verset 182 à 184. C'est bon? Et enfin, le musulman croit accomplir le pèlerinage à la Mecque. C'est-à-dire, tout musulman croit, il doit effectuer un voyage d'aller à la Mecque. C'est-à-dire, accomplir le pèlerinage à la Mecque une fois dans sa vie. Selon la sourate 3, verset 97. Je pense que vous avez bien noté. Hein? Accomplir le pèlerinage à la Mecque. Coran 3, le verset 97. La Mecque, M-E-C-I-U-E. La Mecque. Donc, Coran 3, le verset 97. Vous voyez maintenant, avant qu'on puisse entrer dans les détails, donc, la base de la doctrine islamique est fondée sur les 6 piliers et les 5 piliers. Pardon? Est-ce que vous comprenez? La base de la foi, parce qu'il y a certaines personnes qui sont musulmans, mais ils n'ont même pas la connaissance du Coran et de la doctrine islamique. Lui, il est musulman lambda, il a l'habitude d'aller à la mosquée pour prier, et il n'a pas eu le temps quand même de lire le Coran, de comprendre. Moi, j'ai lu le Coran plus de 500 et quelques fois. C'est-à-dire, j'ai étudié le Coran du début jusqu'à la fin. Parce que le Coran, c'est un livre qui a 14 sourates, comme nous on dit le chapitre. Donc, il y a 114 chapitres ou sourates. Mais écoutez très bien. Je vais maintenant développer chaque point en ce qui concerne d'abord le 6 piliers de la foi islamique. Croyance à Allah. Prenons maintenant le premier point, croyance à Allah. Donc là, je reviens maintenant sur le 6 piliers. C'est bon? Alors, croyance à Allah. Voilà pourquoi dans le chapitre 2, on verra si Allah, que le musulman prie, est le créateur de l'univers. Maintenant, je vous explique d'abord comment il conçoit la notion d'Allah, le créateur. Croyance à Allah, il y a ce qu'on appelle les taïwid. Cela veut dire quoi? Les taïwid, T-A-W-H-I-2. C'est-à-dire, les taïwid, c'est comme Deutéronome chapitre 6, le verset 4 à 6, où on nous dit Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. C'est ce que les musulmans appellent les taïwid. Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 6. Voilà. T-A-W-H-I-D à la fin. C'est-à-dire, les taïwid, ça nous renvoie dans Deutéronome.
Deutéronome chapitre 6, les versets 4 à 6. Écoute Israël, votre Elohim est un. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai et Echad. Donc pour eux, ils appellent ça les taïouïdes. Maintenant, dans les taïouïdes, c'est là où les musulmans développent ce qu'on appelle l'unicité d'Allah. Nous, on parle du monothéiste. Parce que chez nous, les chrétiens, il y a les binitaristes, il y a les trinitaristes, il y a les trithéistes, mais tous ces disent sont monothéistes. Mais les musulmans, en parlant de la croyance à Allah, ils évoquent ce qu'on appelle l'unicité absolue d'Allah. L'unicité absolue d'Allah est définie, par sa souveraineté. Par sa souveraineté. Cela veut dire Allah est l'unique créateur des cieux et de la terre. Donc en dehors d'Allah, il n'y a pas un autre créateur. Et quand je dois toucher comment les musulmans présentent Jésus dans le Coran, vous allez comprendre pourquoi j'introduis d'abord sur les bases de la foi islamique. Alors, dans l'unicité absolue d'Allah, le premier point, Allah est souverain. C'est-à-dire, en dehors d'Allah, il n'y a pas un autre créateur. Donc, pour les musulmans, nous adorons un Dieu humain, fils de Marie. Donc, pour eux, la vraie adoration est due à Allah, conformément à la sourate 39, le verset 62. Notez cela. Sourate, j'avais dit quand j'ai dit sourate Coran, c'est la même chose. C'est comme dit chapitre, nous on dit hébreu, lik, et il dit seulement Coran ou sourate ou aya. Aya veut dire verset. Donc voilà. 39, le verset 62. Oui, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans sa souveraineté. Ok? Coran 39, le verset 62. Coran 11, le verset 6. Et Coran 3, le verset 26 à 27. Je réitère. Coran 39, verset 62. Coran 11, le verset 6. Coran 3, le verset 26 à 27. Donc, ça c'est le premier point. Donc, l'unicité absolue. Pour les musulmans, en dehors d'Allah, il n'y a pas un autre créateur. Voilà pourquoi dans le premier pilier, ils croient à Allah. On appelle l'unicité absolue d'Allah. Et cette unicité nous renvoie à la souveraineté absolue d'Allah. Donc, en dehors d'Allah, il n'y a pas un autre créateur, il n'y a pas un autre Dieu qu'on doit adorer. Et quand je vais vous expliquer comment maintenant les musulmans parlent de nous les chrétiens, on nous traite comme des mécréants, comme les gens qui vivent dans la trinité, l'idolâtrie, tout consort, parce qu'eux, ils adorent le véritable Dieu. Mais on va discuter dans le chapitre 2 pour vérifier qui est Allah. Est-ce que est-il Yahweh le créateur? C'est par là que vous allez comprendre que Allah du Coran, c'est un démon. Ce n'est même pas le créateur du ciel et de la terre. Je vais essayer de vous expliquer l'origine d'Allah. Donc voilà, ça va vous aider, étant donné que vous êtes des apôtres, des prophètes, de comprendre aussi, d'avoir une idée sur le Coran. Parce qu'eux, ils travaillent dans l'évangélisation. Hein. Moi, j'ai l'habitude d'effectuer des voyages Burkina Faso, Abidjan, pour faire des débats avec eux. Ils sont forts là-bas. Donc voilà. Toujours dans l'unicité d'Allah, il y a ce qu'on appelle l'unicité d'Allah dans son adoration. L'unicité d'Allah dans son adoration. Nous sommes dans Coran 6, le verset 100 et 2. Parce que tu ne peux pas combattre les gens sans comprendre d'abord leur doctrine. Donc, il est important d'avoir l'idée de la croyance islamique. Donc, Coran 6, le verset 102. Coran 21, le verset 25. Oui, dans son adoration. Nous sommes toujours dans les premiers points, croyance à Allah. Donc, ça dit, quand un musulman croit à Allah, pour lui, il croit à l'unicité d'Allah dans sa souveraineté, béni le seul qui a créé. Toujours dans la croyance d'Allah, il y a l'unicité d'Allah dans son adoration. C'est-à-dire, eux, ils adorent qu'Allah. Ils reconnaissent qu'il est le créateur et ils adorent qu'Allah. Alors, notez la sourate 16, le verset 36. Ce sont les versets qui appuient ce que je suis en train de dire. On n'a pas le temps peut-être de lire tous ces passages ici. Comme je que 3 séances, donc voilà, c'est très compliqué. Voilà. Coran 16, verset 36.
Oui, Coran 21, le verset 25. Coran 6, le verset 102. Donc, pour eux, celle Allah qui mérite l'adoration. Et quand je vous ai expliqué comment ils présentent les chrétiens et Jésus, vous allez comprendre vraiment que la religion islamique est créée par Satan dans le but de combattre la foi chrétienne du début jusqu'à la fin. C'est bon? Toujours dans l'unicité d'Allah, le musulman croit à l'unicité d'Allah dans ses noms. Unicité d'Allah dans ses noms. Selon le Coran, Allah a 99 noms révélés. Il y a 99 noms d'Allah. 99 noms d'Allah. C'est-à-dire, lorsque vous allez lire le fascicule, vous allez voir que l'islam, c'est une secte juive. Parce que Mahomet est un Nazaréen. Il a étudié le judaïsme, les Nazaréens, jusqu'à ce qu'il a créé une secte qu'on appelle la religion islamique. Donc voilà pourquoi la religion islamique est venue pour corriger en fait le judaïsme et la foi chrétienne. On verra ça lorsque nous allons évoluer dans ce sens. Alors, l'unicité d'Allah dans ses noms, pour eux, il y a 99 noms selon la tradition islamique que le musulman prononce pour adorer Allah. Tapez même sur Google 99 noms d'Allah, vous aurez tant d'informations par rapport à ça. Non, selon la tradition islamique. Je vous expliquerai, le musulman croit à la sunna. La sunna, c'est là où on parle de la vie du prophète. Et il croit au Coran. Et il croit aussi aux hadiths. Les hadiths, c'est comme les évangiles. Hadiths, c'est comme les évangiles. Comme nous avons Matthieu, Marc, Jean, Luc, voilà. Pour eux, c'est ce qu'on appelle les hadiths. Parmi les hadiths, il y a les hadiths forts et les hadiths faibles. Donc voilà. Mais il croit aussi à la sunna. Dans la sunna, c'est là où on parle de la vie du prophète et il croit au Coran. Donc il y a au moins 3 livres. Il croit au Coran, la sunna, là où on parle de la vie du prophète, qui est le prophète Mohammed, comment il a reçu la révélation, comment était son ministère. Et puis il y a les hadiths. Là, ce sont les compagnons du prophète qui parlent de qui? Du prophète. C'est comme Matthieu, oui. H-A-D-I-T-H-S à la fin. Donc les hadiths, c'est comme les 4 évangiles. Vous voyez comme nous avons l'évangile, n'est-ce pas? Parce que Mahomet n'a pas écrit, ce sont ses disciples qui ont écrit. Dans les hadiths, ce sont les gens qui étaient avec le prophète Mohammed lors de son appel, son parcours jusqu'à sa mort, qui relatent quelques effets historiques liés à sa mission. On appelle ça les hadiths. Et parmi les hadiths, il y a les hadiths forts et les hadiths faibles. Les hadiths faibles, ce sont les hadiths qui s'attaquent beaucoup plus de la vie du prophète Mohammed. Par exemple, Mahomet, il est comme le pasteur Pierre Casse. Mahomet a épousé une femme qui s'appelle Aïcha à l'âge de 6 ans. Et lui, il avait 56 ans. Vous voyez un peu, par exemple, dans les hadiths, on explique cela. Il y a Bukhari, donc il y a plusieurs savants qui ont essayé de relater cela. Mais dans les fascicules, vous trouverez tous ces détails. L'objet, c'est seulement de vous donner une pensée générale afin que vous puissiez bien comprendre d'abord la doctrine islamique et qu'est-ce que les musulmans pensent aussi par rapport à notre foi. Et comment nous pouvons aussi défendre notre foi lorsque tu te retrouves devant un musulman, devant un imam, parce que l'objectif de cette religion, c'est de s'attaquer à la foi chrétienne. C'est bon? Alors, à part l'unicité d'Allah, je parlais de l'unicité d'Allah dans sa souveraineté. Oui. La sunna et le Coran. La sunna. La sunna, c'est la vie du prophète. Ça parle de biographie du prophète. Voilà, la sunna. Et là, on parle de la vie du prophète, biographie, comment il a reçu les messages,
l'appel du prophète Mohammed, parce que Mahomet, son ministère a commencé par l'ange Gabriel. C'est l'ange Gabriel qui est venu vers lui, lui a dit de lire Ikra. En arabe, lis Ikra. Lui, il ne sait pas lire. Alors, aussitôt, le Coran est tombé, il a commencé à réciter le Coran et tout comme ça. C'est l'ange Gabriel. Voilà. C'est lui qui est le révélateur, c'est le bâtisseur de la région islamique. Et sa vie était caractérisée par le ministère des anges. Tout le temps, l'ange venait, c'est lui qui a révélé le Coran. Voilà. Mais tout ça là, c'est faux. C'est vraiment, c'est faux carrément. Quand vous étudiez le Coran, vous voyez qu'il n'y a rien de Dieu, il n'y a que des contradictions. On aura le temps, quand je vais expliquer l'identité d'Allah dans le Coran, vous allez comprendre que Allah du Coran, il se prétend étant celui qui a révélé la Bible. Mais quand on va examiner le contenu du Coran par rapport à la Bible, vous allez voir, ça n'a rien à voir avec le contenu de la Bible. C'est bon? Je parlais ici de l'unicité, les taïouites, l'unicité d'Allah dans sa souveraineté, l'unicité d'Allah dans son adoration, l'unicité d'Allah dans ses noms. C'est ça, non? Et non, le dernier point, l'unicité d'Allah dans ses attributs. Vous mettez Coran chapitre 1, le verset 7. Et puis Coran chapitre. Quand je vous ai donné l'unicité d'Allah dans son nom, je vous ai donné la sourate. Non, notez la sourate 7, le verset 180. On peut m'aider avec le papier mouchoir. Coran 7, le verset 180. Voilà. L'unicité d'Allah dans ses attributs. Oui, Coran 52, le verset 22 à 24. Coran 1er, le verset 1 jusqu'au verset 7. Notez un point qui est important. 52, le verset 22 à 24. Et puis Coran 1er, le verset 7. Notez un point qui est important. En ce qui concerne les attributs d'Allah, il y a les attributs non moraux d'Allah. Les attributs non moraux d'Allah. Non moraux. Il y a les attributs non moraux d'Allah. C'est-à-dire les attributs qu'Allah ne partage pas avec les êtres humains. Tel qu'il est invisible, il est invisible, il est le tout miséricordieux, il est le caché, l'apparent. Vous trouverez tout ce que je suis en train de dire dans Coran 1, 1er 7. La sourate de l'ouverture Bismillah. C'est-à-dire, et dans cette sourate, on démontre qu'Allah, c'est lui qui est le tout miséricordieux. Là, ce sont les attributs non moraux d'Allah, non communicables. Il ne les communique pas avec les êtres humains. Il est le tout miséricordieux. Ça reste pour lui. Les pardonneurs, l'immortel, les juges, ce sont les attributs parfaits d'Allah. C'est plein. Lisons seulement la sourate 52 que je vous ai donnée, le verset 22 à 24, et la sourate 1er, le verset 1 à 2. Mais selon le Coran, la doctrine islamique, il y a les attributs moraux d'Allah, c'est-à-dire les attributs de la moralité. Les attributs que Allah partage avec les êtres humains, tels que l'amour, tels que la miséricorde. Là, ce sont les attributs qu'Allah partage avec les êtres humains. C'est bon? Si je parle doucement, vous n'allez rien comprendre parce que c'est Guérami. Voilà. Mais si vous n'avez mal noté, il faudrait toutefois m'interrompre et puis je vais recommencer. Donc, je suis en train de dire, en ce qui concerne l'unicité d'Allah dans ses attributs, il existe deux types d'attributs. Les attributs non moraux d'Allah, c'est-à-dire les attributs qui ne communiquent pas. C'est-à-dire, Allah du Coran, c'est un grand tricheur. Il a imité seulement comment Dieu s'est révélé dans la Bible. Les attributs que Dieu communique avec les êtres humains comme l'amour, la paix, la joie. Le Coran nous apprend, il y a les attributs communicables
d'Allah, et les attributs non communicables que j'appelle les attributs non moraux d'Allah. Il est omniscient, il est omniprésent. Vous le savez, chez nous, on dit il y a 5 attributs non communicables, n'est-ce pas? Omniscient, omniprésent. Dans le Coran, c'est la même chose. Donc, Allah possède les attributs qu'il ne peut jamais communiquer avec les êtres humains. Voilà pourquoi le musulman, pour eux, ils adorent les créateurs de l'univers. Donc, vous avez compris que, en ce qui concerne la croyance à Allah, nous avons l'unicité absolue d'Allah. Et l'unicité absolue d'Allah est décrite par sa souveraineté, son adoration, ses noms et ses attributs. Est-ce que c'est bon? Maintenant, comme les musulmans prétendent qu'ils adorent le véritable Dieu, selon le musulman, nous sommes des pécheurs, nous les chrétiens. Nous sommes tous des pécheurs, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, nous sommes des pécheurs. On nous appelle des pécheurs ou les associateurs. On peut noter le verset qui nous décrit dans le Coran que nous sommes des associateurs. Pourquoi? Parce que nous adorons un être humain. Allah, lui, dans le Coran, il ne peut pas voir de fils. Lui n'a jamais engendré. Mais les chrétiens sont dans la Trinité. Sourate 5, le verset 71 à 72. Là, on condamne la Trinité dans le Coran. Sourate 5, 71 à 72. On peut même aller jusqu'au verset 73. Vous ajoutez aussi Sourate 112, verset 3. Sourate 112, verset 3, où Allah dit, il n'a jamais affronté. Et vous ajoutez aussi la sourate 9, le verset 30, Allah dit, lui n'a pas de fils. Donc quand nous disons que Jésus, fils de Dieu, selon la doctrine islamique, nous sommes dans ce qu'on appelle le shirk. Shirk, c'est-à-dire nous sommes des associateurs, des pécheurs. Nous sommes des idolâtres. Donc, les juifs et les chrétiens, nous sommes considérés comme des associateurs de pécheurs. C'est la raison d'être que nous sommes en train d'étudier aussi les religions pour identifier Allah que les musulmans adorent là. Est-ce que c'est lui le créateur? Vous allez aimer quand nous allons toucher le chapitre 2. Et je parlerai de l'origine d'Allah et des contradictions d'Allah. Moi, après avoir lu le Coran, au premier bord, j'avais repéré 1500 contradictions. Mais quand je lis, et pour l'instant, je suis arrivé à 4500 contradictions. Donc, Allah du Coran, lorsqu'il raconte une histoire, il se contredit. Dans le même chapitre, dans la même sourate, il se contredit lui-même avec l'histoire. On va examiner ça. Ça vous permettra aussi d'enseigner ça dans l'église. Et s'il y a un musulman qui vient, parce que les musulmans étudient tellement la Bible, ils ont étudié la Bible. J'ai déjà fait des débats avec tous les imams ici, dans les mosquées. Même dans les mosquées, je les ai enseigné le Coran. Et je les ai enseigné la Bible. C'est bon? Alors, je dis dans la sourate 9, le verset 30, la sourate 112, le verset 3, on peut noter la sourate 4, le verset 48. Là, maintenant, je parle de vous et de nous, comment on nous traite. Comme ils adorent le vrai Dieu, nous sommes dans le faux. Donc, en lisant ces sourates, on parle de vous et de moi, les gens du livre. La sourate 4, le verset 48. La sourate 2, le verset 171. Vous allez beaucoup écrire. La sourate 3, le verset 64. La sourate 2, c'est-à-dire Coran 2, 165. Coran 5, le verset 73. Et puis Coran 11, le verset 2 à 4. Je répète, Coran 4, le verset 48. Coran 2, le verset 171. Coran 3, le verset 64. Coran 2, le verset 165. Coran 11, le verset 2 à 4. Et Coran 5, le verset 73.
Ici, j'aimerais attirer votre attention. Comme nous sommes considérés comme les associateurs, les idolâtres, le pécheur, selon le Coran, Allah ordonne de nous tuer. Donc, tout celui qui n'acceptera pas la religion islamique, il est voué à la mort. La sourate 9, le verset 28 à 30. Et là où vous voyez même le mouvement islamique gauche à droite là, pour établir quoi? La charia. La charia, c'est-à-dire le gouvernement d'Allah. Parce que vous, vous êtes des associateurs. Donc, un musulman peut entrer ici, s'il meurt d'après le Coran, Allah a préparé 72 vierges au ciel avec des seins ronds. Et puis Allah a préparé quoi? Des lits au ciel. Voilà pourquoi ils n'ont pas peur de la mort. Donc selon le Coran, quand un musulman meurt pour une cause qui est loyale, donc au ciel il y a des lits qu'Allah a préparés, et il a préparé 72 vierges avec les yeux bleus et le sein rond. Hein? Mais c'est ça le problème. Donc maintenant ils sont 72. Maintenant s'ils sont, prenons par exemple, nous avons 1 million de musulmans au Congo. Ils vont partager 72 vierges là pour moi. Hein? Ils sont seulement 72. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, on va étudier ça, vous allez voir que le Coran c'est un livre faux. Imaginez 72 vierges. Vous êtes 1 million, vous allez partager comment? D'autres savants islamiques qui disent que Allah donnera à ces femmes-là la force d'être toujours. Hein? Et puis les gens croient à cela qu'ils prient le véritable Dieu. Or, Jésus-Christ a dit lors de la résurrection, les anges, il n'y aura pas question. Voilà le plaisir. Mais on va voir que dans le Coran, Allah il dit que c'est lui qui a donné l'Injil, l'évangile à Issa. Vous allez voir qu'on verra ça. L'enseignement de Jésus contredit même l'enseignement d'Allah. Est-ce que vous comprenez? Oui. Alors, maintenant, comme nous sommes des associateurs, selon le Coran, donc Allah ordonne qu'on puisse nous détruire. La sourate 9, 28 à 30. Ça, c'est l'ordre d'Allah de tuer les chrétiens parce qu'ils sont dans l'idolâtrie. Le verset 28 à 30. Et puis, Coran 4, le verset 171. Est-ce que c'est bon? Oui, sourate 4, le verset 171. Et puis, la sourate 9, le verset 28 à 30. C'est bon? Voilà. Là, on prend maintenant le deuxième pilier. Nous venons de déterminer croyance à Allah. On a vu l'unicité d'Allah dans sa souveraineté, dans son adoration, dans ses attributs. Et comme les gens du livre, les chrétiens et les musulmans sont dans les shirk, dans l'association, dans l'idolâtrie, Allah recommande aux musulmans de nous tuer, de nous massacrer. Et si on n'accepte pas la religion islamique, mais on verra avec vous plus tard, le même Allah, dans le Coran, il dit que les chrétiens et les musulmans, et les chrétiens et les juifs ont été sauvés. Pourquoi? Parce qu'il a donné l'évangile à Issa, et les gens qui croient à Issa sont au-dessus même des musulmans. La sourate 3, le verset 48 à 55. C'est ce que Allah lui-même dit dans le Coran. Voilà pourquoi quand on va toucher le chapitre 2e, vous allez voir que c'est un aventurier. Sourate 3, le verset 48 à 56, à 58. Là, Allah dit dans le Coran, nous les chrétiens, nous sommes supérieurs même aux musulmans. Et puis, Jésus, et puis il dit aussi aux Juifs, c'est lui qui a envoyé Moïse. Et pour les Juifs, pour eux, il n'y aura même pas le jugement. Mais en même temps, il dit qu'ils sont dans les péchés, ils ne croient pas, il faut les tuer. Vous voyez, on va maintenant voir dans le chapitre 2, est-ce que Allah que les musulmans adorent là? C'est un vrai Dieu, c'est un faux Dieu. Est-ce que c'est bon? Voilà, on peut passer dans le deuxième pilier.
croyance au prophète. Coran 14, verset 4. Notez. Coran 16, verset 36. Coran 4, verset 163 à 165. Je répète. Coran 14, verset 4. Coran 16, verset 36. Coran 4, verset 163 à 165. En fait, avec les musulmans, même, il sait que je dis là, il ne connaît même pas. Donc, lui, ce qu'il connaît, il vient seulement à la mosquée. Même sa doctrine, il ignore même sa doctrine. Moi, j'ai fait l'échange avec des imams, tu vois, zéro. Donc, toi-même, tu enseignes. Oh non, toi, tu enseignes bien la religion islamique. Tu seras vraiment un imam, hein? Tu maîtrises tout ça là. Non, on ne nous enseigne pas ça. Vous voyez, il y avait des musulmans qui viennent chez moi pour qu'on partage sur le Coran. Oh, pas la Bible, mais enseigne-moi d'abord le Coran. Or, un livre confus. C'est bon? Selon la religion islamique, oui, 163 à 165. Selon le Allah du Coran, celui qui a envoyé tous les prophètes, Moïse, Élie, Habakkuk, Michée, Naoum, Jésus, c'est lui qui a envoyé tous les prophètes. Vous savez que dans l'Ancien Testament, nous avons les 17 livres prophétiques. Selon le Coran, c'est Allah qui a envoyé tous ces prophètes-là. Et selon le Coran, toujours dans les différentes sourates que je viens de vous donner, Allah dira dans chaque communauté, il a envoyé un messager. Donc celui qui a envoyé tous les prophètes. Voilà pourquoi un musulman qui meurt sans croire au prophète Jésus, Abraham et tout consort, il entre en enfer. Parce que si tu demandes à un musulman, est-ce que tu crois en Jésus? Il te dit, oui, je crois en Jésus. Je crois. Parce que s'il ne croit pas, comment il peut entrer au paradis? Parce que les 6 piliers est basé sur le prophète. Il croit au prophète. Mais on verra dans le chapitre 2e, est-ce que vraiment il croit en Jésus? Jamais, il ne croit pas en Jésus. On verra ça. Alors, donc dans chaque communauté, Allah a envoyé le prophète. Vous pouvez lire dans ces différentes sourates que je viens de vous donner. Notez aussi, 3e pilier, il croit au livre. Vous voyez, Ancien Testament que nous utilisons et le Nouveau Testament et le Coran, selon Allah, c'est lui le révélateur. Selon Allah, tout ce que les apôtres ont prêché, ça vient de lui. Vous voyez, tout ce que les apôtres ont prêché là, c'est lui qui les a donné les messages. Et ils ont répété les messages 10. Mais quand on va examiner le contenu même de ce que les apôtres ont prêché et de ce que le Coran nous dit, le contenu, c'est la nuit et le jour. Croire au livre. Notez d'abord, et puis je vais chuter sur celui qui a confié la responsabilité aux apôtres. Croyance au livre. Selon le Coran, la Torah, les évangiles, le Coran, c'est-à-dire la Torah, la loi, les évangiles, le Coran, ce sont des livres que lui a révélés. Notez Coran 5 et le Coran, c'est-à-dire le Coran, la Torah, les évangiles. Ça vient de lui. C'est lui le révélateur. Nous sommes dans Coran 5, versets 48 à 49. Et puis, Coran 3, versets 1 à 4. Nous avons aussi... Coran, chapitre 5, versets 48 à 49. Coran, chapitre 3, versets 1 à 4. Coran, chapitre 9, le verset 10e. Coran, chapitre 26, le verset 192. Je répète. Coran 5, verset 48 à 49. Coran 3, verset 1 à 4. Coran 9, le verset 10. Coran 26, le verset 192.
Et enfin, Coran 4, 163 à 165. Coran 4, 163 à 165. Selon Allah, le Coran, la Torah, les évangiles et le psaume émanent de lui. C'est lui le révélateur. Est-ce que c'est bon? Et puis, selon le Coran, les apôtres de Jésus-Christ, ce sont ses alliés. Donc, tout ce que les apôtres ont prêché, Paul, Pierre, tout, ça vient de lui. Parce qu'ils ont répété l'évangile qu'il avait confié à Issa. Vous pouvez prendre ces deux sourates. Il y a d'abord la sourate 5, les alliés d'Allah. La sourate 5, le verset 111. Ça, c'est la première sourate. On peut prendre aussi une autre sourate. La sourate 3, le verset 51 à 52. Là, Allah montre clairement que celui qui a envoyé, n'est-ce pas? Donc, les apôtres, ce sont ses alliés. La sourate c'est la même chose et Coran. La sourate 5, verset 111. Et puis la sourate 3, verset 51 à 52. On peut même aller jusqu'au verset 53. Donc, pour Allah, les apôtres là, Pierre, Jacques, André, ce sont ses alliés. Et ça, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Je vais vous présenter comment le Coran présente Jésus, comment il présente Jésus et comment les apôtres ont présenté Jésus. Vous allez voir une contradiction. Alors, quatrième pilier, j'ai touché. Quatrième, hein? Voilà. Voilà. Au jugement dernier. Au messager. Voilà. Au messager, voilà. Au messager. Vous avez déjà noté, non? Croire au livre, c'est bon? C'est déjà noté? Voilà. Maintenant, il reste quel pilier? Au messager. Croyant au messager, vous mettez la sourate 14, le verset 1 à 4. Mais il faut d'abord noter, selon le Coran, il y a eu 24 messagers. 24 messagers. Et le dernier messager, c'est le prophète Mohammed. Voilà pourquoi on l'appelle les Rasoul Nabi. Donc, il est venu clôturer le sceau des prophètes. Donc, à part Mohammed, il n'y a pas un autre messager qui viendra. Donc, le salut passe par le message qu'Allah a donné à son dernier messager, le prophète. Vous voyez comment les branhamistes croient, et Branham, c'est lui le dernier messager. Branham a récupéré ça chez Mohammed. Donc, Mohammed, c'est lui, c'est le Coran. Pour que tu sois sauvé, tu veux comprendre Dieu, tu veux adorer Dieu, tu dois croire au message du prophète Mohammed. Alors qu'on l'appelle les Rasoul, c'est-à-dire le dernier messager. Il est le dernier messager. Il est Nabi et les Rasoul. Nabi comme prophète. Mais lui aussi, il n'est pas seulement prophète, mais il est Rasoul. Donc, il est les Rasoul. C'est-à-dire le dernier messager. Est-ce que c'est bon? Voilà. Mais dans le Coran, notez, il y a 5 messagers qui ont une place élevée dans le Coran. On les considère vraiment comme des messagers élevés ou les prophètes élevés. Il y a Noé, il y a Ibrahim, Abraham, il y a Moussa et il y a Issa. Et le dernier, c'est le prophète Mohammed. La sourate 46, verset 35. Je répète. Dans le Coran, parmi les messagers, il y a 5 messagers qui sont considérés, qui ont une place importante dans la région islamique. Ok? D'après certaines sources islamiques, Allah a envoyé plus de 13 000 messagers, beaucoup de messagers.
Mais le Coran parle que de 25 messagers. Mais parmi les 25 messagers là, qu'on a cités dans le Coran, il n'y a que 5. On les considère beaucoup plus par les musulmans. Selon la sourate 46, le verset 35. D'abord, écrivez d'abord. Noé, Ibrahim, Abraham, Moussa, Moïse. Donc, Ibrahim, Abraham, Moussa, Moïse, Issa, Jésus, et puis de Mohammed, les Rassou. Bon, quand tu dis Mahomet pour oui. Moussa, Moïse, Issa, Jésus. Issa, donc I-S-S-A. Ibrahim, Abraham. Donc, ce sont des messagers qui ont pardon? Oui, le dernier messager. C'est lui qui est venu avec les rassous. Donc, en dehors de lui, il n'y a pas les saints. Il n'y a que 5. Il y a 25 messagers dans les Corans qui sont cités. Mais le dernier parmi les 25, 5 que les musulmans considèrent, qui ont... Oui. Non, c'est Noah. Donc, il y a Noé, il y a Ibrahim, il y a Moussa, il y a Issa et les Rassouls, le prophète Mohammed. Donc, à part lui, il n'y a pas les Rassouls. Donc, pour eux, ils ne croient pas au prophète. Si tu dis que tu es prophète, les musulmans ne croient même pas à ça. Tu es prophète, ils ont comme des témoins de jour. Donc, le prophète, pour eux, ça a déjà fini avec le prophète Mohammed. Le problème, la problématique d'Isali a pris fait par le dernier message que Allah a donné à son messager. Ils croient à cela. Voilà pourquoi ils nous traitent des shirks, nous sommes des associataires. Voilà. Bismillah veut dire seulement au nom de Dieu de tout miséricordieux. On appelle la sourate de l'ouverture. C'est en arabe. Quand nous allons examiner Allah est-il le créateur, vous allez voir que Allah dans le Coran, il dit Allah. Allah dans le Coran, il ne connaît pas tout. On arrive doucement. Ici d'abord, j'ai introduit pour que vous puissiez avoir quand même l'idée de la religion islamique. C'est très important avant peut-être de parler des autres, d'avoir une idée. Et le chapitre 2 et le chapitre 2e, là nous sommes dans la critique. On va dépiécer Allah, dépiécer le prophète Mohammed, dépiécer le Coran. Mais ici, on est comme les imams. On explique, voilà, et ils croient à cela, et voilà. Et quand tu vas échanger avec eux, ils vont comprendre que celui qui est en face de moi, c'est quelqu'un qui maîtrise. Parce que, papa, même Bible où maîtriser un mot. Moi, je fais des débats, il y a l'un de mes vieux, Abdul Majid, on fait des débats avec lui. Sans vous mentir, si tu n'es pas fort, il va te terrasser. Il maîtrise l'hébreu, il maîtrise le grec. Il a étudié la théologie biblique. Ne viens pas avec des gens 4 et 5, il va te coincer. Mais je l'ai toujours terrassé coraniquement, bibliquement. Parce qu'il est en face de celui qui ne peut jamais mentir. Si on quitte le Coran, j'utilise les sources islamiques. Si on quitte les sources islamiques, je viens dans le Coran. Là, il n'y a plus de débat. Vous voyez? Alors, c'est bon? Il reste quel pilier? Voilà, jugement dernier. Sourate 42, le verset 7. Sourate 42, verset 7. Notez d'abord le sourate et puis je vais lire un mot et nous allons chuter sur la présentation de Jésus dans le Coran. Oui, sourate 42, le verset 7. Et puis la sourate 39, verset 68, le verset 70. Sourate 39, verset 68 jusqu'au verset 70.
Coran 21, verset 47. Coran 69, verset 13 à 34. Coran 39, verset 68 à 70. Coran 21, verset 47. Oui, vous avez mal noté. Coran 69, 13, 34. Et puis vous notiez Coran 19, verset 68 à 72, 72, 72. Je réitère, Coran 42, verset 7. Coran 39, le verset 68 à 70. Coran 21, verset 47. Coran 19, verset 68 à 72. Coran 69, verset 13 à 34. Regardez, le musulman croit au retour de Christ. Pour les musulmans, c'est Jésus qui jugera tous les êtres humains, y compris les musulmans. Les musulmans croient à l'apparition de l'Antichrist. Donc, comme nous croyons au retour de Christ, les musulmans aussi croient à cela, que Christ reviendra. Et quand il reviendra, il va frapper les trinitaires. Selon leurs croyances. Il va frapper tous les trinitaires, les chrétiens qui sont dans la Trinité et qui ne veulent pas se soumettre à l'unicité absolue d'Allah, à sa souveraineté dans ses noms. À l'apparition de l'Antichrist, il croit aussi le temps de la fin, comme Matthieu l'a décrit. Peste, le combat, il y aura ça. Les musulmans aussi croient à cela. Donc l'espérance des musulmans est attachée à Issa. Selon le Coran, Issa jugera même le prophète Mohammed. Et je vous dis, c'est un livre faux. Quand on va toucher le chapitre 2, vous comprendrez que les musulmans sont envoûtés. Parce que même le contenu que Allah lui-même s'est contredit dans son livre, lui-même, en train de se contredire. Est-ce que c'est bon? Donc, il croit à l'apparition de l'Antichrist, il croit au retour de Christ, il croit aussi du temps de la fin, comme Matthieu nous dit, la peste, famine, guerre et tout comme ça. Les musulmans aussi croient à cela. Matthieu 24. Le signe précurseur de l'apparition de Christ. La famine, guerre, des maladies, et tout comme ça. Et pour eux, c'est Issa. Quand il viendra, il mettra fin au royaume de qui? Il remettra fin au royaume de Satan, l'Antichrist. Il va vous prendre tous les trinitaires pour vous frapper. Et il va nous convertir. Maintenant, on va accepter de devenir des musulmans. C'est la croyance islamique. Voilà pourquoi, si un musulman meurt aujourd'hui, il ne croit pas en Jésus, il ira en enfer. Est-ce que vous avez compris les 6 piliers? Ah, les destins. Voilà, la prédestination. Il croit au destin. Mais pour le jugement, ajoutez aussi ces sourates, hein, c'est très important. Le jugement toujours, ajoutez ces sourates. C'est à méditer, hein, téléchargez même le Coran, lisez. Ouais. Coran 8, le verset 50. Et puis Coran 6, le verset 93 à 99. Et Coran 40, le verset 46. Je réitère. Coran 8, le verset 50. Coran 6, le verset 93 à 99. Coran 40, le verset 46. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Voilà. Le dernier pilier, il croit au destin ou à la prédestination. Vous savez que nous, les chrétiens, sommes divisés. Il y en a qui croient à la prédestination et il y en a qui ne croient pas à la libre arbitre. Mais les musulmans, ils croient à la prédestination. Donc, si tu as été prédestiné pour être sauvé, donc si tu es musulman, pour eux, Allah t'a prédestiné à être musulman pour être sauvé. Alors, il croit au destin, c'est-à-dire à la prédestination. Coran 57, le verset 22. Coran 9, 51. C'est là où vous voyez, ils font des actes insurrectionnels, tirent les gens partout.
Et Allah avait déjà prémédité qu'il fallait comme un djihadiste pour tuer les gens, ça a été déjà prédestiné. Coran 57, le verset 22. Coran 9, le verset 51. C'est bon? Alors, à ce qui concerne les 5 piliers là, c'est simple, non? Je parlais de la prière. Là, on ne peut pas, ça c'est seulement les sourates, la zakat, Ramadan. Voilà pourquoi chaque année, vous le voyez, entrer déjeuner, c'est, comme je l'ai dit d'après la sourate 282. Allah recommande aux musulmans par an de jeûner une seule fois. Et Allah recommande aux musulmans de faire la zakat au monde, partager au bien. Voilà pourquoi les musulmans sont soudés, solidaires. Hein, ils ont l'habitude de partager, c'est parce que Allah les a recommandés. Allah recommande aux musulmans de prier 5 fois par jour, c'est ce qu'ils font. Voyez, et Allah, le point de contact pour être musulman, il faut accepter la shahada. La shahada, c'est comme Deutéronome combien? 6. Donc ça dit confesser que Allah est unique et Mohammed est son messager. Donc si tu répètes la shahada, automatiquement selon le Coran Massoumouno, tout est limité, tout est péché. Et pardonner le jour où tu vas répéter la shahada. C'est-à-dire de croire qu'Allah est unique. C'est ce que nous avons vu, l'unicité d'Allah dans ses attributs, l'unicité d'Allah, voilà. Et puis Mohammed est le Rasoul. Et le dernier message. Si tu crois seulement, même si tu as tué 20 000 personnes, le jour-là, tes péchés sont pardonnés. Oui, mon frère. Comment ça va prier d'abord? Bon, selon le Coran, il faut toutefois que ça la repentance, que se repentir, comme ça la pour une bataille à maille le moutou, on a un Satan avant dans la matouille. Oui. Mais en final, voilà, en final, à la fin, purification. Est-ce que c'est bon? Maintenant, nous voulons terminer sur la présentation des chrétiens dans le Coran et la doctrine chrétienne. La présentation de nous les chrétiens dans le Coran, ainsi que la doctrine chrétienne, entre guillemets, Jésus, hein? La présentation des chrétiens dans le Coran. Comment là le Coran nous traite? Parce que le libellé que nous sommes en train de partager, l'islam face au christianisme. Comment le musulman nous considère à la lumière du Coran. Est-ce que c'est bon? Et puis on va chuter comment le musulman considère Jésus-Christ, que celui que nous adorons à la lumière du Coran. Et là, nous allons mettre point virgule. Et le jeudi, je vais maintenant toucher le chapitre 2e. Allah est-il le créateur de l'univers? Parce qu'il parle de Taïwé. Allah est unique, Allah est Père, Allah est son nom, le bon nom d'Allah. Nous adorons les créateurs. Alors, sur le premier point, j'en ai déjà abordé dans mon introduction. Pour eux, nous sommes des associateurs, nous sommes des pécheurs, nous sommes des idolâtres. Donc, je ne peux plus revenir sur ces points. Vous avez déjà noté, n'est-ce pas? Quand je parlais comment ils nous considèrent dans les Corans. Maintenant, le dernier point, Jésus-Christ dans les Corans. Notez. Selon le Coran, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Selon le Coran, Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que c'est clair? Voilà. Je vais d'abord vous énumérer, puis vous allez mettre des choses.
la Torah. La Torah de Moïse, la loi de Moïse. Donc, selon le Coran, Christ est le successeur des prophètes. C'est-à-dire, il est venu comme le dernier messager envoyé au peuple juif. Donc, il est le successeur des prophètes. Dans quel sens? Israël a connu plusieurs prophètes, mais Christ est venu comme le dernier prophète pour les juifs. Et Mahomet est le dernier prophète pour la totalité du monde. Autrement dit, selon le Coran, Jésus a annoncé l'universalité, notez, de la mission du prophète Mohammed. Vous avez mal noté? Je dis ceci, selon le Coran, Christ est le successeur des prophètes. C'est-à-dire, il y a eu Moïse, Habakkuk, Naoum, les autres prophètes de l'Ancien Testament. Mais Christ est venu comme le dernier prophète envoyé par Allah pour les Juifs. C'est bon? Maintenant, selon le Coran, Mohammed, Jésus-Christ, a annoncé, voilà, comme les derniers prophètes envoyés par Allah à la totalité des êtres humains. Ouais, la croyance islamique. Hein? Donc, Jésus a annoncé. Ça, c'est, on verra ça dans, il y a plusieurs sourates que vous allez noter après. Parce que j'avais souhaité d'abord que vous puissiez comprendre d'abord les squelettes. Donc, voilà. C'est bon? Ok. Je peux ajouter? Voilà. Selon le Coran, Jésus-Christ est né miraculeusement. C'est-à-dire par une vierge, Marie. Et le dernier point, selon le Coran, Jésus-Christ reviendra. Il reviendra pour juger le monde. Est-ce que vous avez compris comment la religion islamique s'attaque à notre foi? Parce que si nous sommes chrétiens, on croit à quoi? À la mort de Christ, non? Comme Apocalypse 5, 8, 10 nous dit, par son sang, il a racheté les hommes. Et il dit, non, 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 non. Personne ne peut porter le fardeau de l'autre. Il ne peut pas être votre prophète. Lui, il a été envoyé étant le dernier prophète pour les Juifs. Et il a prophétisé l'arrivée du Rasoul, le prophète Mohammed. Pour eux, Christ, sa mission était seulement limitée aux enfants d'Israël. Donc voilà, en gros, ce qu'enseigne la doctrine islamique. Nous avons vu les 6 piliers de la doctrine islamique. On a compris et ils croient au destin, aux anges, ok, au jugement dernier. Ils croient aux prophètes, aux livres et tout consort. Mais pour les musulmans, nous sommes des associateurs. Pour les musulmans, Jésus ne peut pas être Dieu. Il ne peut pas être fils de Dieu. C'est le messager de Dieu. Il est le dernier messager envoyé aux Juifs. Il faisait les miracles par la permission d'Allah. Il n'est pas mort à la croix. C'est un semblant. C'est-à-dire, ils ont pris un autre, un semblable. Ils ont pris une autre personne à sa place à la croix. Selon le Coran, il est l'aide d'approcher d'Allah. Selon le Coran, il viendra pour juger le monde. Selon le Coran, c'est lui qui a prophétisé sur l'arrivée du prophète Mohammed. Donc, je termine pour aujourd'hui. Les références. Donc, prochainement, on va maintenant étudier l'identité d'Allah. On va vérifier est-ce que la doctrine islamique a raison de dire qu'Allah est unique, Allah, il a une cité d'Allah dans sa souveraineté, il a des bons noms, et tout comme ça. On va maintenant vérifier pour savoir si réellement il prie le véritable Allah. Et vous allez rire. Allah du Coran à 3e pied. Vous connaissez le 3e pied? Le 3e pied. Non, nous les hommes, nous avons 2 pieds et puis voilà. Selon le Coran, Allah pour créer,
il a fait la masturbation. Il a fait sortir une liquide de sperme, une goutte d'eau. Donc, il a pris les spermes, il a créé l'homme. Vous allez voir ici, non? Donc, Allah a le troisième pied. Donc, il crée par quelle voie? La masturbation. Voilà pourquoi les musulmans vivent dans la masturbation. On va étudier, c'est Allah. Allah, il se contredit. Allah lui-même, il dit, il a créé le monde à 2 jours. Après, il dit, non, 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 7 jours, non, 8 jours. Allah lui-même, il dit, c'est lui qui a fait que Satan puisse séduire Adam dans le jardin d'Éden. Et puis, il a chassé Adam. Et puis, il dit, non, 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 c'est pas moi. C'est Satan qui les a chassés. On va étudier le comportement d'Allah dans le Coran. Vous allez voir que le but de la religion islamique, c'est de combattre la foi. Les gloires soient rendues à Dieu. Nous avons compris aussi les doctrines à faire défendre aussi notre foi. Au Kachem. Je ne sais pas si vous avez des questions. S'il n'y en a pas, je vous laisse. Ah, référence, hein? Oh. Il n'y a pas de référence. Ok. Par exemple, Jésus est né miraculeusement. Sourate 19, le verset 16 à 35. Sourate 19. Là, Jésus-Christ est né, la naissance miraculeuse de Christ. Sourate 19, verset 16 à 35. C'est bon? Maintenant, par exemple, Jésus a annoncé le prophète Mohammed. C'est bon? Donc, mettez Coran 3, verset 50. Coran 61, verset 6. Coran 61, verset 6. Coran 3, verset 50. Jésus-Christ faisait les miracles par la permission d'Allah. Vous avez noté ça, n'est-ce pas? Voilà. Coran 2, le verset 87. Coran 5, verset 43 à 63. Coran 3, verset 46. Et vous mettez aussi Coran 5, le verset 112. Donc d'abord 110, 112, 115. Coran 5, 110, 111, 115. Là, on démontre que Jésus-Christ faisait les miracles par la permission d'Allah. Mais ajoutez un autre point que j'ai oublié. D'après le Coran, Jésus-Christ a enseigné aux Juifs la crainte de Dieu. C'est le message qu'Allah lui avait donné. Donc, parce que les Juifs ont essayé de changer la Torah. D'après le Coran, quand Issa, le Rasoul, est venu, étant le dernier messager pour les Juifs, il avait pour mission de rappeler les Juifs et ramener les Juifs parce qu'ils avaient changé la Torah de Dieu, d'amener les Juifs à la crainte de Dieu. Notez la sourate 3, verset 50 et la sourate 5, verset 112. Donc la crainte de Dieu, c'est par rapport aux Juifs qui avaient changé la Torah. C'est bon? Alors, la mort d'Issa, il n'est pas mort, la théorie du semblant. La sourate 4, le verset 152 à 153. Oui, 4, verset 153, on peut même aller jusqu'à 157. Là, ils ont englobé, il n'est pas mort à la croix, c'est un sang, et donc une autre personne qui a pris sa place. Donc voilà. C'est bon? Alors, la mission de Jésus, il a été envoyé uniquement aux Juifs. Et puis, étant les derniers messagers, dans la même sourate. Voilà, pardon. Il a été d'abord envoyé aux fils d'Israël. Coran 3, verset 49. Vous voyez comment ils ont résumé notre foi? Ils sont forts quand même. Coran 3, verset 49. Coran 43, verset 59 à 64. Là, le Coran, Allah démontre que Issa a été envoyé aux Juifs. Coran 43, 59 à 64. Coran 3, verset 49.
Maintenant, ajoutez, Issa comme les Rasoul, les derniers prophètes envoyés aux Juifs. Parce que je vous ai dit que, selon le Coran, Issa prophétisait qui? Mohammed comme les derniers Rasoul. Et lui aussi était le dernier Rasoul pour les Juifs. Voilà pourquoi Allah lui a donné l'Injil pour guider seulement les Juifs. Ça, c'est la sourate 5, verset 46 à 48. Sourate 5, 46 à 48. Et puis la sourate 57, le verset 27. Sourate 5, 46 à 48. Et sourate 57, le verset 27. C'est bon? Je pense que j'ai fini, non? Tous les points. C'est fini, n'est-ce pas? Voilà. Il reviendra pour juger. Là, vous notez la sourate 3, le verset 53 à 55, non, 58. Sourate 3. Ah oui, j'ai oublié la sourate là. J'ai oublié ça les jeudis. Vous n'avez pas, j'en ai ça, mais j'ai perdu. Personne ne peut porter le péché. Je crois la sourate 5, mais j'ai oublié les ayats, c'est-à-dire les versets. Voilà, je vous donnerai ça même de jeudi. Quel est le point qui reste? Ah, fils de Dieu, la sourate 9, le verset 30. Et puis la sourate 112, sourate 9, verset 30. La sourate 112, le verset 1 jusqu'au verset 3e. Et puis la sourate 5, verset 71 à 72. Donc Allah n'a jamais engendré. Donc selon le Coran, Allah n'est pas le Père. Il ne fait pas voir des fils. Je pense que c'est bon, non? Oui, Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est la même sourate. La sourate 9, mais c'est seulement la sourate 9, 30 à 32. Parce que là, Allah il dit que les Juifs, que Jésus a Dieu, la sourate 9, 30 à 32, Allah promet que même un bête biso pour anéantir biso ma chrétien. Hein? Ah, quand abina ko bête ba on a ko anéantir bango parce que baso le bagé asa mona na ngai asa nzambi. Jamais. Amoza la mona na nzambi. Est-ce que vous avez compris la doctrine islamique et la présentation de la foi chrétienne? Donc, à partir du jeudi, nous allons maintenant toucher le chapitre 2. Allah est-il le créateur de l'univers? Il est arrogant, Allah. Vous voyez? Donc, on va vérifier à la lumière de la parole, comme c'est lui qui a révélé la Torah, l'évangile, on va vérifier. Et puis le chapitre 3e, la limite géographique de la mission du prophète Mohammed, on va vérifier, on va comparer toujours dans les Corans. Si la notion de l'universalité de mission du prophète Mohammed et de Issa, toujours dans les Corans. Et c'est là où les musulmans disent que Mohammed est le sauveur de l'humanité. On va essayer de vérifier, de démontrer, tout comme ça. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Oui. J'allais juste demander, je n'ai pas très bien compris là où vous avez parlé de l'origine. Le Coran, là, l'origine, oui. C'était quoi, Mohammed? Oui, ça, comme ça. En fait, Mohammed a reçu le Coran. D'abord, c'était Mohammed, c'était des chrétiens. C'est-à-dire, on les appelle les Nazaréens. Ces mouvements existent même jusqu'à présent. C'était des mouvements religieux juifs. Il y avait les Ionites, les Nazaréens, donc les Écaïtes, les pharisiens et tout comme ça. Le Mohammed a été élevé par les Nazaréens. Les Nazaréens, c'est une secte juive basée sur le titre de la Talmud, Mishnah, la Torah. Donc, ils sont basés beaucoup plus dans cette étude-là. Alors, quand Mohammed, sa maman est morte, son père est mort, c'est son oncle qui l'a élevé. Alors, lorsque Mohammed est allé pour la première fois dans les synagogues des Juifs, il y avait un rabbin qui a prophétisé pour lui. Il dit, tu seras le Rasoul d'Allah, le prophète d'Allah. Allah t'a choisi, vous appelez ça Mohammed prophète, prophétie, rabbin juif. Il dit que non,
dans l'histoire, quand vous allez lire le livre qu'on a écrit, on a travaillé avec le frère, on a tout expliqué. Même les temples là, là où les musulmans construisent un mosquée là. Mais c'était le troisième temple. Le troisième temple, nous on parle du troisième temple. D'après l'histoire, ça c'était le troisième temple parce qu'ils ont dit aux Juifs, ils vont construire quoi? Le troisième temple, et puis ils ont changé, ça devient une mosquée. Alors d'après l'histoire, Mahomet avait l'habitude d'apprendre. Il était initié dans le judaïsme. Mais après, l'ange Gabriel est venu pour lui parler que les Juifs et les gens du livre sont dans l'idolâtrie. Chez les chrétiens, Gabriel lui a dit, nous sommes des trinitaires. Donc, chez nous les chrétiens, nous adorons Jésus qui n'est pas Dieu. Là, c'est maintenant l'ange qui lui révèle. Il dit que Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité. Il a été envoyé justement aux Juifs comme le dernier messager. Les chrétiens disent qu'il est mort, il n'est pas mort. Mais il reviendra pour combattre l'Antichrist. Ça, c'est l'ange, d'après lui, qui lui a révélé ça. Et en même temps, l'ange lui a révélé que les Juifs, les rabbins, parce que ce sont eux, vous avez comme un gardien à Torah, il dit, eux aussi, ils changent la Torah. C'est moi. J'avais envoyé qui? Issa. Avant d'abord Issa, j'ai envoyé tous les prophètes. J'ai envoyé le psaume, Daniel, tout consort, c'est moi. Mais les rabbins là, ils changent ma parole. Et toi, Mahomet, je te confie maintenant la mission avec un livre pour prévaloir, parce que le Coran est venu pour prévaloir sur l'évangile et la Torah. Et d'amener les gens dans l'unicité de Dieu. Et Abraham, Noé, ils ont des théories un peu bizarres ces gens-là. Abraham, Noé adoraient pour eux. Noé et Abraham, ils adoraient un seul Dieu. Alors voilà pourquoi la religion islamique adore Allah. Vous avez compris comment il a reçu la vision? C'est l'ange Gabriel. Il lui a tout appris, il lui a expliqué comment les Juifs, les chrétiens. Voilà pourquoi dans le Coran, on s'attaque aux Juifs et aux chrétiens. Et on nous appelle d'accepter la religion islamique parce que Allah a désigné Mohammed étant le Rasoul, le dernier messager d'Allah. Oui. Donc si nous comprenons bien, c'était un ange satanique. Il est venu vers nous. Mais attends, on va y arriver dans le chapitre 2. On va vérifier l'identité de celui qui a révélé le Coran au prophète Mohammed. Vous allez voir même, nous avons touché un point. Qui est le révélateur du Coran? Vous allez rire. Selon le Coran, c'est un inconnu qui a révélé le Coran. C'est toujours dans le Coran, le même livre. Plein de confusion. Vous voyez, d'après le Coran, c'est Allah qui a révélé. D'après le Coran, c'est un inconnu. D'après le Coran, c'est Gabriel qui a révélé ça. On aura le temps d'expliquer la confusion même d'Allah là. Oui, mon frère. Non, madame, vous avez fini? Pardon, mon frère, qui termine et puis... S'il vous plaît, je vous ai entendu dire que souvent vous avez des gens qui viennent vers vous pour un débat. Ou encore pour que vous puissiez les expliquer le Coran. Oui. Je demande, lorsque vous parlez avec eux, vous leur montrez que leur livre est contradictoire, vous leur faites recevoir Jésus, ou vous leur expliquez encore, voilà, vous dites ceci, il faut bien comprendre les choses, ou qu'ils s'approfondissent encore dans les images. Bon, pour être véridique, moi je suis toujours honnête, hein. Si quelqu'un ne vient pas dans l'esprit du débat, moi je suis un apologiste pour me poser des questions. Je pourrais répondre par rapport aux questions. Mais il y a des musulmans qui viennent dans l'esprit peut-être pour tous échanger. C'est à ce moment-là. Parce que quelqu'un est catholique, il cherche le verset où on dit que Marie était vierge. On vous demande, est-ce que toi tu ne diras pas non, c'est écrit dans Matthieu chapitre 15, et voilà, tu vas répéter. Mais si tu n'es pas catholique, parce que lui, il veut chercher le verset là où il est écrit que Marie était vierge. Toi tu diras non, je ne peux pas te donner le verset parce que je suis, non. Moi, si un musulman il vient me considérer comme apologiste pour connaître l'historicité du Coran, la doctrine islamique, je l'explique. Mais il y a aussi, il y en a qui viennent pour échanger. C'est en ce moment-là, donc voilà. J'ai des amis musulmans où on partage que le Coran, nous étudions, voilà. Mais petit à petit aussi, on essaie
de glisser. Parce que tu verras même dans mes recherches, la finalité, c'est pour démontrer même dans le Coran, Jésus est mort. On verra ça ici. Pour démontrer même dans le Coran, tu peux se servir du Coran pour démontrer aux musulmans que Jésus est Allah. Vous aurez ces méthodes ça ici. Mais je peux aussi utiliser le Coran pour démontrer que Allah n'est pas le créateur. Là, ce sont des figures, des styles que moi j'utilise pour. Donc voilà. Moi, je ne fais pas croire au Coran. Et bêtis fois la biseau. On ne peut pas croire à ces livres, c'est un faux livre. Oui, frère. Voilà. Non, ce qui est dans la mosquée, n'est-ce pas, imam à Bandal. On y, ce qui oti, on a makelele. Voilà. Avec un tibam. Imam là, c'est mon ami. C'est lui qui m'a donné ça. Il vient chez moi, moi aussi, je parle chez lui. On échange. C'est lui qui m'a donné ça. Et c'est lui aussi qui m'a appris l'arabe. Parce que j'ai lu aussi en arabe. Donc voilà. Et quand on t'enseigne l'arabe, mais tu acceptes, tu écris. On te dit répéter à Shahada, tu répètes. Mais tu ne crois même pas à ça. C'est comme Paul dit chez les Juifs, j'étais comme un Juif. Chez les Grecs, j'étais comme un Grec. C'est le but de ramener. Même quand tu lis le Coran en arabe, ça c'est la confusion encore terrible. Donc ce livre, d'après nos recherches, a été écrit dans plusieurs siècles et plus de 436 auteurs. Voilà pourquoi tu peux lire une sourate comme ça, il devise qu'à la fin, tu ne comprends absolument rien. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle les tafsirs. Les tafsirs, c'est comme les commentateurs de chaque sourate. On avait parlé des hadiths, mais j'avais oublié des tafsirs. Les tafsirs, ce sont des commentateurs. Comme, par exemple, vous achetez un livre, La Victoire, parce qu'il y a un commentaire, il y a Éphésiens, il y a Galates. Ils appellent ça les tafsirs. Donc les savants, tellement ils ont compris que le peuple n'arrive même pas à comprendre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des commentaires. Mais entre eux, il y a des divergences. Tu trouveras par exemple Ibn Kathir qui contredit d'autres savants. C'est comme ça toujours. C'est très compliqué avec la religion islamique. Mais c'est une religion qui est accompagnée par une force mystique, les démons. Moi, je dis la vérité, j'étais invité dans la mosquée de Citas. Une grande mosquée, c'est ça. En plein débat, blocage son de machine. Je voulais mettre une vidéo pour un musulman qui a affirmé que Jésus est mort, papa. La tienne la vidéo tout, son équilibre dans l'ordinateur, tu redémarres l'ordinateur. Et puis, bah, débat. Tout ça, vous savez, et puis, on me dira qu'ils avaient fait des cérémonies avant moi, ils ont gêné, ils ont sémé, mais Jésus était fort. Et j'ai démontré que Jésus est Dieu, Jésus reviendra, il jugera les musulmans. Pendant 3 jours. Non, on va vous arrêter. C'est lui qui t'a expliqué. Oui, mon frère, on prend la question. Jésus est puissant, papa. Question Sylvie. Prends un Coran, tu n'as pas un Coran. Non, tu peux aller dans les mosquées, c'est gratuit. Ouais, quand vous venez là, on vous donne. Oui, on est en français arabe. Mais c'est bien, il faut lire ça en tant que prédicateur. Parce qu'ils ont pris vraiment le temps de lire la Bible. En chose à ma casse, c'est un musulman, alors je vois que l'on va vexer le moteur périmot. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs comme ça. Donc, je vais le débat, tout que nous avons Coran. Les Nicolas Nassing Abdul Majid débat sur la divinité d'Allah dans le Coran. La divinité de Jésus. On a trop fait. Vérifions maintenant, Allah est-il le créateur et l'univers? C'est bon? Je pense que c'est fini. Que le Seigneur vous bénisse.